Je suis croustillant. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour les vidéos qui n'ont pas été postées depuis celle-ci. Vous comprendrez pourquoi dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 7 et j'avais envie de vous donner des conseils pour économiser votre argent. Donc, j'ai établi 10 points pour moi qui sont importants et la plupart, on va dire, je les essaye. Je suis aussi en cours par rapport à ça parce que avant j'étais quelqu'un qui était très économe, donc je mettais énormément de côté et depuis mes petits soucis, j'ai eu beaucoup de problèmes d'argent. Donc j'ai vidé la plupart de mes comptes, la plupart de mon argent de côté. HK, mes amis. Oui, mon amour. On va établir quelques points que moi j'essaye de mettre en place et qui serait bien aussi que vous puissiez les mettre en place si vous êtes aussi comme moi et que vous avez des soucis par rapport à votre argent et par rapport à économiser. En premier point, j'ai mis d'instaurer des jours sans achat, sans dépenses. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'arrive beaucoup à faire. Il y a des jours où je ne dépense pas, d'autres où je dépense. Mais c'est très rare quand je dépense, en fait. Donc sur ça, j'arrive à mettre en place. Moi, ce que je peux vous conseiller, du coup, c'est vraiment d'instaurer des jours sans dépenses. Sur votre calendrier, vous regardez à peu près quand vous devez sortir, quand vous avez des choses de prévues. Et suite à ça, vous pouvez dire par exemple ce jour-là, je vais dépenser parce que je vais être dehors, je vais faire une sortie avec les copines, donc je vais forcément dépenser. Par contre, ce jour-là, donc le jeudi par exemple, je n'ai rien de prévu, je n'ai que le boulot, j'emmène à manger au travail, donc je n'ai pas de dépenses à faire. Le point numéro 2, c'est d'avant d'acheter un produit, se poser des questions. Moi, j'en ai noté 2 que je me pose assez régulièrement. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va m'être utile? Donc, dans tout ce que j'achète, je me pose ces 2 questions-là et la plupart du temps, bah, c'est non. Et du coup, je n'achète pas. Après, il y a des choses auxquelles je ne pose pas la question. Par exemple, ça. C'est un doudou que j'ai acheté à mes chiens. Et je me suis pas vraiment posé la question. En fait, j'avais envie de leur faire plaisir, donc je l'ai acheté. Après, il n'était pas non plus super cher. Mais c'est un exemple qu'on peut prendre en compte. Ou alors les produits ménagers, par exemple. J'en avais réellement besoin, donc je l'ai acheté. Et là, c'est un oui. La troisième petite chose, c'est s'imposer des récompenses. Mais des récompenses qui sont non achats. Par exemple, si j'arrive à ne pas acheter de toute la semaine ou j'arrive à me mettre 100 € par mois de côté, par exemple, j'aurai le droit d'un bon repas ou d'un nouveau livre. Ça reste des choses achats. Mais après, vous avez des choses non achats comme, je sais pas, se faire un film, se reposer, des choses qui sont non à acheter en fait, tout simplement. On va continuer parce que sinon ça va être très long. Alors, en quatrième point, j'arrive même plus à faire 4. En quatrième point, c'est avoir un épargne de côté. Donc, moi, ce que j'avais, j'ai eu des soucis, je n'ai plus rien. Donc maintenant, j'ai restauré en fait le fait de mettre un épargne de côté. Je recommence. Je refais mes enveloppes. J'essaye de reprendre mon argent en main. Et du coup, avoir une épargne de côté, c'est très pratique. Quand on a des problèmes, on sait qu'on a de l'argent de côté. Ce qu'on peut appeler un fonds d'urgence pour certaines personnes. Pour le cinquième point, j'ai mis trier les applications qui vous font dépenser. Moi, je suis en cours. J'ai pas encore tout effacé. J'en ai encore pas mal. Mais j'ai quand même assez trié. Et le principe, c'est que quand vous avez votre téléphone sur vous, vous n'êtes pas là à tout le temps acheter des trucs
sur Shein, sur Temu, sur AliExpress, sur Zalando, sur Asos, sur Amazon. Bref, voilà, il y a plein d'autres applications pour acheter, c'est discount, etc. Et du coup, faire un tri vraiment des applications que vous utilisez pas vraiment et celles qui vous font énormément dépenser. Pour le 6e point, j'ai marqué planifier le budget. Donc par rapport au mois, à la semaine, si vous préférez en espèces, moi c'est ce que je fais. Je fais les budgets, les enveloppes budget par catégorie. Je le fais au mois. Je le fais pas à la semaine parce qu'à la semaine ça me mettrait trop de contraintes. Et le fait d'avoir trop de contraintes, moi ça me perturbe. Donc après c'est mois. Du coup je le fais par mois et en espèces quand mon budget le peut. Parce qu'il y a des mois où c'est assez compliqué. Je suis de retour avec mademoiselle parce que j'ai une figurine pop qui est à sa hauteur et du coup là elle est pas contente et je sais pas lui dire non pour pas qu'elle la mange donc voilà. Elle y retourne non alors que je l'ai pas mis au même endroit. Ça va lui attendre parce qu'elle est montée sur la bibliothèque. Bref. Nous étions au 7e point, pardon. Supprimer les sans contact. Donc, moi quand j'ai noté ça, c'est surtout sur le téléphone. Sur mon téléphone, je n'ai aucune de mes cartes. Aucune. Parce que je trouve que c'est la facilité de payer comme ça avec son téléphone. Genre je suis obligée d'emmener avec moi. C'est mon petit style. Voilà, petit moule. Je suis obligée d'emmener avec moi parce que là elle monte sur la bibliothèque. Bref. Donc je disais que sur mon téléphone, je n'ai aucune de mes cartes parce que je trouve que c'est beaucoup trop facile de payer comme ça dans les magasins et du coup ça ne vous fait pas du tout économiser. 8e, triez vos abonnements. Regardez ce que vous payez et si vous en avez réellement besoin. Parce que ça c'est important. Par exemple moi mon copain, on était 2 à avoir Disney+, on était 2 à avoir Netflix je crois. Et bien finalement il n'y en a que un qui garde les comptes. Ça nous évite de payer en 2 fois. En 9, réfléchir avant d'acheter un produit qui coûte cher. Donc là, c'est pareil, on se pose quand même les bonnes questions. Et en produit qui coûte cher, par exemple, c'est comme un air fryer, un aspirateur, quelque chose vraiment qui coûte cher. Ça sert à rien d'accumuler les choses. Moi, par exemple, mon air fryer, je l'ai eu à Noël. Je l'utilise pratiquement jamais. Voilà. Et c'est un cadeau de Noël. Donc, c'est pas comme si je l'avais acheté moi. Elle pleure pour la poupée, hein. Enfin, le petit pop. Et du coup, vraiment réfléchir pour ça. Moi, j'ai pas énormément de choses qui coûtent cher. Enfin, si, à part mon ordinateur. Mais sinon, tout ça, je fais attention à ce que j'achète. En 10, donc c'est d'essayer de réparer avant de jeter. Donc, par exemple, le frigo, s'il est en panne, faut mieux prévoir de le réparer que de l'acheter et enfin d'en racheter un et suivant ce qu'il a, est-ce qu'on rachète ou pas. Ensuite, vendre tout ce qu'on n'a pas besoin. D'ailleurs, moi, je vais peut-être mettre mon air fryer en vente parce que comme je vous ai dit, je ne l'utilise pas, donc voilà. Mais faire le tri des choses dont vous n'en avez pas besoin et au moins comme ça, plus de soucis. Voilà pour les petits conseils d'économie. On se retrouve fin de semaine, vendredi pour une autre vidéo. Ensuite, ça sera encore tout le mois de mai. Là, vous allez avoir sur les 2 semaines qui restent, vous aurez 4 vidéos. Dont une, je pense, qui vous fera peut-être plaisir. Et voilà. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo.